Conférence de presse du Parti Les Démocrates. Depuis son avènement en avril 2016, le régime dit de la rupture, comme aucun autre régime avant lui depuis l'ère du renouveau démocratique dans notre pays, s'est illustré comme le régime le plus opaque. Cette opacité, qui n'est rien d'autre que l'ADN de ce régime, a toujours été dénoncée par le Parti Les Démocrates. Que ce soit à l'Assemblée nationale, au cours des rencontres avec les populations, dans les émissions radiodiffusées, télévisées ou encore sur les plateformes numériques, nous l'avons toujours martelé avec des preuves à l'appui. Nos récentes dénonciations ont porté sur les différents scandales constatés dans le cours de réalisation de certaines infrastructures en construction ou déjà livrées, telles que le boulevard de la Marina, la route Semen-Porto Novo, le siège de l'Assemblée nationale, pour ne citer que celle-là. Mais avant ces dénonciations, les députés du groupe parlementaire Les Démocrates ont interpellé le gouvernement sur des sujets essentiels. La gestion et la cessation du leasing. Nos parlementaires ont introduit des questions sur ce sujet précis. Le dossier Bénétaxi, les salaires politiques des membres du gouvernement, des présidents d'institutions de la République et des directeurs généraux des agences de l'État. Toutes ces interrogations sont restées sans réponse. Sans occulter la multiplication des marchés gré à gré, attribués sans appel d'offres, dans l'opacité la plus totale. Rappelons que ce régime a même refusé de répondre à la Cour constitutionnelle qui avait demandé la publication des salaires, naturellement des salaires politiques. Rappelons également que les efforts de la société civile pour obtenir une copie des contrats du port de Cotonou signé avec les Belges sont restés lettres mortes. Ce régime ne respecte aucune loi dès lors qu'elle ne lui est pas favorable. Même si ce régime est caractérisé par l'opacité et l'omerta dans sa gouvernance, cela ne saurait être la norme. Vous en convenez avec moi. Notre peuple a besoin de savoir à quoi servent ces efforts et à quoi servent les impôts qu'il paye. Pendant ce temps, la population continue de constater des dépenses publiques douteuses. Le pôle commercial en construction autour du stade Mathieu Kérékou, estimé à plus de 30 milliards de nos francs, la résidence du ministre des Affaires étrangères, selon les chiffres de la CIMO, coûterait plus de 1,2 milliard de nos francs. Les bureaux de la vice-présidence sont évalués à plus de 6 milliards de nos francs. Notre peuple exige la lumière sur tous ces projets. Le chantier du nouveau Parlement, initialement annoncé à 25 milliards, est aujourd'hui à plus de 78 milliards de nos francs. Le coût de réalisation des statues de l'Amazone ou celle de Biogera, le coût global de l'asphaltage. Et pendant que ces dépenses de prestige s'enchaînent, le régime refuse de prendre en charge les frais de dialyse des malades, refuse de reverser les aspirants au métier de l'éducation, préfère augmenter les budgets pour des projets qui n'ont aucun impact réel sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Le Parti Les Démocrates réclamait encore la lumière sur ces faits lorsque, lors d'une descente à Parakou, l'ex-ministre de l'Énergie et de l'Eau, M. Paulin Akpona, accompagné de cadres du bloc républicain, dont M. Rachidi Badamassi, a fait des déclarations d'une extrême gravité qui continuent de résonner. Que voulait révéler M. Akpona, expert comptable, en parlant du siphonnage, j'insiste là-dessus, du siphonnage de plusieurs milliards probablement commis par son prédécesseur? Que signifie sa phrase? Le BR va apporter de l'eau et de l'énergie aux populations. Les réalisations d'un ministre sont-elles les projets d'un parti politique? A-t-il été limogé pour avoir dit la vérité ou parce que ces déclarations dérangeraient et mettaient à nu les pratiques des régimes finissants? Pendant ce temps,
le pouvoir d'achat des populations recule, les inégalités se creusent et les caisses de l'État se vident au profit de quelques-uns. Le groupe parlementaire demande l'ouverture d'une enquête parlementaire pour faire la lumière sur toutes ces exactions. Notre peuple souffre depuis près de 10 ans. Le Bénin a véritablement une arme. M. Apona vient confirmer toutes nos dénonciations, traiter de mensongères ou de déclarations d'une opposition aigrie. En une séance, M. Apona a mis à nu le régime et dévoilé à la face du monde le gros mensonge récurrent de la lutte contre la corruption et de la supposée transparence dans la gestion. Le parti Les Démocrates encourage et soutient les députés dans la mise en place d'une commission d'enquête et les invite à utiliser toutes les possibilités du règlement intérieur du Parlement pour éclairer le peuple béninois. Le parti Les Démocrates est à l'écoute de la justice, notamment de la criette sur ce Apona Gate. Au regard de ces scandales qui n'en finissent plus, le peuple béninois, plus que jamais, réitère au pouvoir dit de la rupture l'exigence de l'organisation des élections générales de 2026 transparentes, inclusives et pacifiques pour consacrer démocratiquement le départ de ce régime et l'avènement d'une gouvernance démocratique. Ensemble, sauvons le Bénin. Je vous remercie.